Fans du 9e art, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'Absolute Batman. Absolute est la nouvelle ère de chez DC Comics depuis 2024 aux US. C'est seulement depuis le mois de mai 2025 que nous pouvons acquérir cette collection en VF. Cela regroupe 3 premiers tomes centrés sur les 3 personnages de la Trinité, contenant chacun 6 issues. Déjà parus aux US, les premiers tomes de Flash, Green Lantern ou encore du Martian Manhunter débarqueront eux aussi en France vers la fin de l'année. L'univers Absolute est un reboot total de l'univers DC façon Terre 1, mais avec certainement un plus large avenir devant lui, tant les artistes ont l'air activement impliqués à le développer. L'objectif est de déconstruire les personnages que nous connaissons en les privant de leur plus grand avantage, tout en respectant avec soin la personnalité de ces personnages que nous connaissons bien. Dans cette première vidéo, nous parlerons du premier tome de cet univers, Batman. 6 issues qui passent à toute vitesse, une intrigue m'évoquant le cinéma de John Carpenter ainsi que le Orange Mécanique de Kubrick où une violence folle, impitoyable et aléatoire déferle sur Gotham. Certains y verront certainement un rapprochement avec Dark Knight Returns, bien qu'ici notre Batman soit très jeune, dans la vingtaine. Nous avons affaire à un Batman très punchy et brutal, refusant cependant de tuer à tout prix, quitte à protéger ses ennemis. Et ça c'est une des caractéristiques principales du personnage à absolument respecter, tout en gardant son côté intimidant, et c'est parfaitement adapté ici. Lors de sa première apparition, le personnage est directement iconisé. Le design est incroyable, mais vous le verrez toujours par la suite, sur la plupart des redesigns des persos, il y a toujours un travail impeccable. Ici, Batman est une bête massive de 2 mètres, tout en muscles, tous les personnages sont complètement revisités, façon Terre 1 encore une fois, tout en gardant l'essence même de ce qu'ils sont. C'est le cas d'Alfred, de Selina, de Killer Croc, sans oublier bien sûr ses parents. Bref, je vous conseille fortement ce tome 1 s'élevant à une vingtaine d'euros, c'est rempli d'action et surtout vous êtes ici débarrassé de toute continuité et vous repartez sur des bases neuves, donc c'est facile de prendre le train en marche. Je vais maintenant passer sur une brève partie spoiler, donc si vous ne voulez rien savoir de plus, je vous laisse quitter la vidéo. Bruce est un jeune prolo ingénieur n'ayant acquis aucune fortune que ce soit, mais étant cependant extrêmement intelligent et sa soif de justice et de vengeance l'a suffisamment nourri de sorte à ce qu'il acquiert de multiples compétences. Saisi dans le livre la psychologie, les sciences, la médecine, l'ingénierie et les arts martiaux. On le prive de sa plus grande force, du moins en apparence, sa richesse, pour en extraire le vrai Batman, le meilleur de lui-même, guidé par son désir de justice. Sa famille est entièrement revisitée et c'est un des nombreux gros points de cette version. Ses parents n'étaient pas riches, son père était professeur et il est le seul à s'être fait assassiner devant son fils. Sa mère, Martha, est toujours vivante et joue un rôle essentiel dans la vie de Bruce. Gordon est ici le maire de la ville et entretient depuis toujours un lien d'amitié avec la famille Wayne. Sa fille, Barbara, est quant à elle dans la police de Gotham. Alfred est également une part importante du récit, car l'intrigue se focalise souvent sur lui, il doit avoir dans la cinquantaine et est activement impliqué au sein de son agence de service secret. C'est un homme du terrain, débutant tout juste à nouer un lien avec Batman, un lien qui n'était absolument pas couru d'avance, étant donné qu'il n'a aucun lien avec la famille Wayne. Mon seul doute sur la série sera sur le groupe d'amis de Bruce, entièrement composé de ses ennemis. Oui, Harvey, Waylon, Oswald, Edward et Selina sont les amis d'enfance de Bruce. Ils ont grandi ensemble dans la même école et sont très proches les uns des autres. Alors, d'un côté, je peux vous dire qu'ils conservent tous leurs attributs, non seulement physiques, mais également psychologiques. Encore une fois, tout est revisité tout en conservant l'essence du matériel d'origine. Et ça, c'est parfaitement respectable. Cependant, est-ce vraiment une bonne idée ? Qu'est-ce que cela va apporter par la suite? Car là, Bruce est selon moi un peu trop entouré. Il a sa mère, Gordon et un solide groupe d'amis. Et puis comment faire flancher tous ces personnages du côté obscur? Car ne pas le faire serait priver le héros d'antagonistes de taille. Cependant, au vu de la relation fraternelle, tout casser pourrait être très intéressant. J'attends donc de voir. Je tiens à rajouter que dans le cas de Selina, je trouve que c'est une excellente idée. On sent bien que les deux amis d'enfance entretiennent plus qu'une simple amitié, et Selina a depuis son enfance ce côté fougue, naviguant d'une famille d'accueil à une autre, c'est parfait. Je finirai sur l'antagoniste, Black Mask. Waouh! Comment donner du corps à un ennemi de seconde zone, intelligent, manipulateur, chaotique, extrêmement cruel, c'est un ennemi de grande taille pour les débuts de ce Batman. On a également les premières pistes très intrigantes sur le Joker, qui serait ici un des hommes les plus riches de la planète, étant atteint d'une grave maladie ayant des conséquences dramatiques sur son physique et ne souriant jamais. Pour moi, le perso a la possibilité de devenir beaucoup plus malsain, glauque et apportera certainement un vent de fraîcheur, car le Joker classique j'en peux plus. Voilà, c'en est fini de la review de ce premier tome Absolute Batman. Je vous le conseille vivement, ça apporte un vent de fraîcheur sur l'univers d'ici, sur le personnage. Il y aura ensuite une review d'Absolute Superman, puis d'Absolute Wonder Woman, jusqu'à ce que les 3 prochains tomes sortent au courant de la fin d'année. Je vous conseille vraiment
de vous plonger dans cet univers Absolute si vous êtes, que vous soyez débutant ou non dans les comics d'ici. Pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée vers une continuité, au lieu de se lancer dans les New 52, l'univers Rebirth, etc., qui est déjà paru depuis de nombreuses années, qui s'est enrichi avec beaucoup de tomes, et des tomes pas forcément, enfin des histoires pas forcément terribles en fait. Là, vous partez sur une très bonne base, de zéro, c'est impeccable. C'est tout pour moi, c'était Pyro, ciao ciao.